Yorana, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui, pour commencer la vidéo, je voulais vous remercier. Vous remercier pour tous ces messages sympas que je reçois et puis aussi vous remercier pour vos likes et vos partages. Vous avez vu, la communauté commence à s'agrandir et ça, tout ça, c'est grâce à vous. Et plus vous likez et plus vous partagez les vidéos, mieux je suis référencée et donc ça ouvre la possibilité à de plus en plus de monde de me voir. Donc merci à tous et d'ailleurs, profitez-en, je vous laisse 5 secondes. Allez-y, mettez un pouce bleu, attention, c'est parti. C'est bon? Ok. Alors d'ailleurs, à ce propos, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de catastrophes naturelles en Polynésie française. Alors, il n'y a pas de volcan en Polynésie française, donc il n'y a pas de risque d'éruption. Par contre, il y a d'autres risques. Les fortes pluies, les tremblements de terre, les cyclones et les raz-de-marée, les tsunamis. Alors, juste une petite parenthèse quand même avec les incendies. Alors, ça peut arriver qu'ils soient d'origine naturelle ou autre. Donc, ça arrive aussi ici. D'ailleurs, ça nous est arrivé, nous, quasiment 15 jours après notre arrivée ici sur Tahiti. La montagne s'est mise à flamber. Alors, c'est hyper impressionnant. Ça commençait à être vraiment rougeoyant parce que c'était le soir. Alors, imaginez notre réaction. Donc, j'étais toute seule à la maison avec 2 ou 3 de mes enfants, je ne sais plus, et mon conjoint était parti faire des courses, et à ce moment-là, ça commence à cramer. Donc, un gros coup de panique, tout le quartier vraiment en ébullition, j'allais dire, tout le monde avait mis les voitures dans le bon sens pour éventuellement évacuer, il y avait les pompiers dans notre rue. Alors, heureusement, ça n'a pas été plus loin, mais bon, les gens du haut, vers le haut de la montagne, commençaient déjà à sentir la chaleur du feu. Alors on a eu de la chance, ça n'a pas été plus loin que ça, le feu finalement s'est arrêté durant la nuit et puis les flammes sont montées comme il n'y avait pas de vent, on n'a pas eu, ça ne s'est pas propagé. D'ailleurs une petite pensée toute particulière aux personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a eu beaucoup de feux il n'y a pas très longtemps, donc on pense bien à vous, il y a eu une multitude d'incendies, on pense bien à vous en tout cas. Alors, les tremblements de terre, non, on n'a pas vraiment de séisme ici en Polynésie française. On n'est pas comme à Hawaï, on n'est pas comme en Nouvelle-Zélande, par exemple, qui est à plus de 4000 km d'ici. Et pourtant, je pense justement à ça, parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont vraiment sur une faille sismique. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de tremblements de terre là-bas. Alors, notamment en 2016, il n'y a pas très longtemps, avec 4,7 sur l'échelle de Richter. Mais surtout en 2013, où ils ont eu un énorme séisme avec 6,7 sur l'échelle de Richter. Et là, c'est vrai qu'il y a eu énormément de destruction. Et moi, j'y suis allée en Nouvelle-Zélande, à Wellington, il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'on ne voit absolument plus aucune séquelle de ce tremblement de terre. Vraiment, tout a été reconstruit et c'est très marrant d'imaginer que ça a été à ce point détruit. Alors pour autant, un tremblement de terre pourrait avoir des conséquences sur la Polynésie. Les conséquences, ça peut être un tsunami par exemple, et c'est vrai qu'ici d'ailleurs, à l'école, il y a des protocoles d'évacuation qu'on doit signer d'ailleurs à la rentrée, tout comme ce qu'on a au niveau de l'incendie en France dans les écoles, ou tout comme au Japon par exemple pour les tremblements de terre où il faut se mettre sur les tables, etc. Et bien ici, les enfants, c'est pareil, ils ont des alertes tsunami, de fausses alertes tsunami, où ils ont un point de repère et ils doivent aller en hauteur. On n'a pour l'instant pas eu forcément de gros tsunamis. Il me semble que l'année dernière, on a eu une alerte, mais ce n'était pas une alerte tsunami, c'était une alerte montée des eaux. Donc l'eau, elle peut monter de 30, 50, 50 cm, 1 mètre, etc. Et c'est pour ça qu'ici à Tahiti on a de la chance, puisqu'on a des montagnes, il suffit de se protéger en hauteur. Alors par contre, c'est pas du tout la même chose sur les îles coralliennes, par exemple les atolls. Imaginez 1 mètre ou 1 mètre 50 ou 2 mètres de montée des eaux, hein. On ne parle pas de tsunami, juste de montée des eaux entre guillemets. Il y a des atolls, leur point culminant est à 1 mètre 50. Donc voilà, on est vite envahi par les eaux, en tout cas s'il y a un tremblement de terre quelque part. Alors, les fortes pluies. Alors, pour rappel, la saison des pluies, c'est de novembre à avril à peu près. Et durant cette période-là, on a plusieurs fois de la vigilance orange avec des fortes pluies et des orages violents. Et ça arrive plusieurs fois dans l'année. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, sur une année, on a à peu près des précipitations sur Paris de l'ordre de 630-640 mm par an. Là, à l'occasion des fortes pluies, notamment en 2016, lors des inondations, il y a eu 250 mm sur Tahiti, mais en une journée. Et, encore pire, on a sur la commune d'Arway, qui est sur le côté est de Tahiti, des précipitations jusqu'à 770 mm en 4 jours. Donc imaginez déjà la grosseur des pluies et la force de la chose. Donc vous imaginez que la Terre ne peut pas absorber
autant d'eau d'un coup, donc forcément elle ne l'absorbe pas, forcément ça ravine, ici il y a de la montagne, donc tout coule, tout vient dans les rivières, tous les déchets arrivent dans les rivières et puis après ça inonde tout partout. Donc tout finit dans le lagon, les routes sont complètement inondées, tout ravine. Vous avez par exemple des tunnels, en tout cas je pense à celui à l'entrée de Papeete qui est complètement plein d'eau, donc on ne peut plus passer en voiture du tout. Et puis voilà, les dégâts sont énormes. Dans la rue à côté de chez moi, donc l'an passé, ça a tellement raviné, il y avait peut-être 1 mètre ou 1,50 m de trous sous la route, sous l'asphalte. Il n'y avait absolument plus aucune route. Là, ils viennent seulement de refaire la route, donc là, elle est toute belle et toute propre. Alors, espérons qu'on ne va pas avoir des précipitations comme l'an passé. D'ailleurs, l'année dernière, je vous avais montré des images, il y avait des gens directement en paddle à Papeete. Alors, évidemment, avec cette eau, il y a aussi des coulées de boue qui détruisent aussi des maisons, notamment sur la côte est, mais sur la côte ouest aussi. Je vous mets d'ailleurs les images que j'avais faites l'année dernière sur les inondations. Et puis les inondations, ça pose aussi un problème sanitaire, parce qu'après les eaux stagnent. Alors déjà, elles vont dans le réseau d'eau potable, j'allais dire. Donc vous ouvrez votre robinet, vous avez de l'eau marron, vous tirez la chasse d'eau, c'est marron. Donc il n'y a plus d'eau potable et il faut faire surtout très attention, forcément au bout d'un moment, à ce qui stagne et donc à pas attraper une gastro-entérite. Et puis d'autres problèmes sanitaires, la leptospirose. Si l'eau stagne et qu'il y a des excréments d'animaux, etc., voilà, on peut vite attraper quelque chose. Et puis surtout, ça devient au bout d'un moment, au bout de quelques jours, des gîtes à moustiques. Donc qui dit gîte à moustiques dit toutes les maladies dues aux moustiques, le Zika, le chikungunya et la dengue. Alors si vous arrivez ici, vous venez emménager ici, alors ne vous faites pas avoir et surtout, il y a juste un conseil à donner, c'est faites des réserves d'eau potable. Alors même si vous n'avez pas subi directement les inondations, les routes peuvent être coupées et vous pouvez être vraiment coincé chez vous. Donc il est hyper important d'avoir chez soi des réserves de nourriture, des réserves d'eau, alors pour soi, puis éventuellement pour dépanner un petit peu les voisins qui seraient dans le même cas que vous. Alors on va parler maintenant de cyclones, parce que la saison des pluies, c'est aussi la saison cyclonique en Polynésie française. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement un cyclone ? Alors un cyclone, c'est une zone d'air qui tourne autour d'un centre, c'est ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Il y a une gradation pour qualifier les cyclones. Alors ça passe de la dépression tropicale faible, avec des vents à peu près à 50 km/h, au cyclone tropical intense, avec cette fois-ci des vents à partir de 170 km/h. Et d'ailleurs, c'est cette terminologie qui pose pas mal de soucis au niveau des assurances. Alors imaginez à votre maison, vous êtes assuré contre les cyclones, et en fait c'est une dépression qui arrive sur votre maison et qui cause des dégâts, donc vous n'êtes pas assuré contre la dépression. Donc voilà, ça pose énormément de soucis, en tout cas de ce point de vue-là. Alors comment ça se forme ? Il faut 3 ingrédients, j'allais dire, pour former le cyclone. Alors tout d'abord, l'eau de la mer, qui va être à 26 degrés jusqu'à 60 mètres de profondeur. Ensuite, il faut qu'il y ait une atmosphère humide. Et troisième élément, il faut qu'il y ait une dépression basse qui provoque des vents. C'est-à-dire comme ça qu'on peut prévoir des cyclones. Donc si les météorologues voient qu'une dépression s'avance vers un endroit où l'eau est à la bonne température et si c'est humide, on peut déjà prévoir qu'il peut y avoir potentiellement un cyclone. Et comme en Polynésie française, eh bien, la saison des pluies est exactement dans ces bonnes conditions, donc il fait plus chaud, la mer est à bonne température entre guillemets, il fait humide, voilà comment ça se passe si une dépression arrive. Donc évidemment, ça n'arrive pas, évidemment et heureusement, ça n'arrive pas tous les ans. Il y a eu un épisode en 2016 où les météorologues avaient prévu à 90% un risque de cyclone entre janvier et avril. On a eu de la chance, on est passé à côté, il n'y a rien eu. Alors par contre, il faut vraiment prévoir les choses, c'est-à-dire qu'on avait attaché spécialement avec des cordes spéciales les toits. Il faut prévoir en famille aussi un endroit dans la maison et c'est ce qu'on avait prévu ensemble. Donc s'il y avait eu un problème, on a une toute petite salle de bain, la plus petite pièce de la maison où on savait qu'on allait se retrouver tous les 6, qu'on allait mettre des matelas pour se protéger, qu'on allait avoir notre réserve d'eau qui serait là et avec notre petit transistor. J'ai acheté un transistor aussi avec des piles évidemment parce qu'on peut aussi couper l'électricité évidemment avec toute cette eau. Alors il y a eu vraiment 2 épisodes cycloniques majeurs au cours des 40 dernières années. Alors d'abord, dans la saison 82-83, entre décembre et avril, il y a eu 6 cyclones qui sont succédés sur la société et les Tuamotu. Orama, Reva, Veena, etc. Ça c'est 3 des noms des cyclones qui sont succédés. Alors avec des vents à l'époque
entre 220 et 250 km/h et même des rafales jusqu'à 280 km/h. Alors imaginez sur des atolls, sur des îles coralliennes où il n'y a absolument rien pour se protéger, où souvent les habitants ou aller dans un abri anticyclonique ou carrément dans une église parce que c'est à peu près le seul bâtiment en dur qu'il y avait sur place. On regarde quelques images d'époque. Les premiers dégâts que nous filmons jeudi 10 mars au matin sur la côte Est. Dégâts auxquels s'ajoutent ceux que provoquent les rivières en crue, notamment en bordure de la Papineau, où les engins des services de l'équipement effectuent les travaux de dégagement et de protection les plus urgents. Jeudi soir, on attend avec anxiété la carte météo au journal télévisé. Le dernier point est alarmant. Les îles sous le vent devraient prendre de plein fouet Réva, dont le lent déplacement renforce la violence, vent de 140-160 km/h près de l'œil du cyclone. Déplacement en direction de l'ouest de Bora Bora ou est de Wainé, on ne sait pas encore. Réva a déjà fait 2 morts et des centaines de sinistrés. Comme notre caméraman Jean-Raymond Baudin nous le précise au cours de plusieurs enregistrements téléphoniques, quelques heures avant que le cyclone n'atteigne vraiment les îles sous le vent. Alors le deuxième épisode important, c'était en 2010, c'était le cyclone Oli. Oli qui est passé dans l'archipel de la Société et qui a ravagé pas mal de choses sur Tahiti, Moorea, Raiatea, qui est passé aussi par Bora Bora, mais qui était passé d'abord par les Australes parce qu'il venait du sud et qui a fait des dégâts là-bas et notamment sur l'île de Tupuai. Et je vous montre aussi quelques images. D'abord donc cette alerte rouge au cyclone en Polynésie française depuis ce matin. Après avoir touché Bora Bora, il arrive en ce moment même à Tahiti avec des vents jusqu'à 150 km/h. Il est interdit de circuler. Tous les habitants sont invités à rester chez eux. L'évacuation des populations les plus exposées a commencé. Cela concerne aussi les touristes qui sont sur place. Bertrand Boyer. Les eaux limpides et paradisiaques du lagon se sont transformées en mer déchaînée. Bora Bora est la première île touchée par le cyclone. Sur leur passage, des vents de plus de 100 km/h gonflent le Pacifique, arrachent les pontons et les toitures et drossent les embarcations comme cette barge qui s'est fracassée contre des bungalows. Elle était dirigée par personne, elle s'est échouée entre 2 bungalows, elle les a tapés, elle a cassé les cloisons, elle a commencé à abîmer les pontons et comme elle s'était encastrée entre 2 bungalows, elle était coincée. Le pire, moi j'ai peur, j'ai trop peur parce qu'on habite tout près de la mer. Alors on prépare, moi j'ai un petit-fils de 10 ans. Alors on va essayer d'aller chez ma belle-mère, elle habite côté montagne, on va essayer d'emmener ce qu'il faut, on ne peut pas tout emmener. Les militaires ont dû évacuer des îlots isolés, mais certains habitants s'y sont opposés. L'armée a placé en sécurité un avion à 1500 km et déplacé 2 de ses navires dans une baie protégée. Donc pour ceux qui se posaient un petit peu des questions sur les cyclones, alors voilà, il y a 3 choses à savoir. C'est que, déjà numéro 1, et heureusement, c'est que c'est pas fréquent. Donc autant le prochain peut être en 2030 par exemple. La deuxième chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la météo, météorologue, on peut savoir d'avance. Donc on peut être prêt lorsqu'arrivera éventuellement un cyclone. Et puis, troisième chose, une fois que vous y êtes, il faut quand même être prêt effectivement, mais il faut savoir que de toute façon, ça va être violent. Je vous remercie d'avance pour ceux qui voudront bien mettre un commentaire s'ils ont été témoins d'un de ces cyclones, parce que je parle des cyclones, mais j'en ai jamais vécu aucun. Donc j'ai eu de la chance. J'étais là en 2016 quand il y avait 90% de risque, je ne vais pas dire de chance, mais de risque qu'un cyclone passe sur la Polynésie française et notamment ici sur Tahiti. On a eu de la chance, il n'y en a pas eu. Mais si vous avez été témoin, ça serait super sympa, comme ça alimenterait, dans les commentaires, ça alimenterait tout ce que je viens d'expliquer.
Maintenant, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose en bas là? Vous voyez pas le petit carré rouge? Je sais pas s'il est là ou s'il est là. Ouais, on arrive presque à 1000 abonnés, donc je suis hyper contente. Alors oui, effectivement, c'est modeste, depuis 1 an presque, mais en même temps, je suis hyper contente parce que vous êtes une communauté super bienveillante. J'ai beaucoup de messages, toujours très sympathiques. Ouais, j'ai pas 50 millions, mais en même temps, je préfère avoir une communauté de qualité plutôt qu'avoir les remarques ou les commentaires de certains autres youtubeurs. Donc, à l'occasion de ces 1000 abonnés, comme ça arrive bientôt, je vais faire une FAQ, une foire aux questions. Donc dès à présent, n'hésitez pas à m'envoyer, surtout en MP sur Facebook, à m'envoyer vos questions auxquelles je répondrai à cette occasion. Alors on attend évidemment les 1000 abonnés. Et puis, cerise sur le gâteau, on va à nouveau refaire un petit jeu pour les 1000 abonnés et pour recevoir un cadeau spécial Polynésie directement chez vous. La Polynésie arrive chez vous à la maison. Alors restez bien connectés et puis je vais insister encore un petit peu, s'il vous plaît, allez-y, partagez, likez les vidéos, commentez. Alors c'est pas parce que je compte le nombre de likes, c'est tout simplement parce que l'algorithme de YouTube est fait en sorte que plus on interagit, plus on commente, plus on like, plus on partage, mieux mes vidéos sont référencées. Alors tout simplement, le référencement c'est quoi? C'est quand vous choisissez une vidéo, vous avez à droite, je sais pas où est votre droite. À droite, vous avez toutes les autres vidéos qui sont suggérées. Et c'est quand même plus cool si moi je suis suggérée tout en haut qu'au fin fond de la cave. Donc aidez-moi dans ce sens-là. Je vous dis merci d'avance. À très bientôt. Nana!